Bonjour, ici Bloom. Aujourd'hui, on va parler du trouble de stress aigu quand l'alarme ne veut plus se taire. Imaginez-vous, vous venez de vivre un choc, un accident de voiture, un cambriolage violent, un décès brutal. L'événement est passé, mais votre corps, lui, n'a pas compris que c'était fini. C'est comme si quelqu'un avait déclenché une alarme incendie dans votre cerveau et oublié de l'éteindre. Jour et nuit, votre cœur s'emballe, votre respiration se fait courte, les images reviennent en boucle, vous sursautez au moindre bruit, vous n'arrivez plus à dormir, et ça a commencé juste après le trauma. Alors non, ce n'est pas être trop sensible, ce n'est pas du stress passager. Ça peut être un trouble de stress aigu, ce qu'on appelle aussi TSA. Le TSA, c'est une réaction psychologique et physique intense qui apparaît juste après un événement traumatique. Ce n'est pas de la nervosité normale, c'est votre système nerveux qui reste coincé en mode survie, comme si le danger était toujours présent. Selon le DSM-5, l'événement doit impliquer une exposition directe à la mort, à une menace de mort, à une blessure grave ou à des violences sexuelles. Être témoin direct, apprendre qu'un proche a vécu ça, ou être exposé de manière répétée dans un contexte pro, secouriste, policier, etc. La durée est de minimum 3 jours, maximum 1 mois après le trauma. Si ça dure plus longtemps, on parle de TSPT. Pour que ce soit parlant, je vous les donne avec des exemples concrets. Les symptômes envahissants, on a donc les souvenirs qui débarquent sans prévenir comme des flashs, violents, cauchemars liés à l'événement, réveil en sueur, cœur qui tape, les flashbacks où tout semble réel, odeurs, sons, images, détresse physique intense face à un déclencheur, un bruit, un lieu, un parfum. On a aussi les humeurs négatives, incapacité à ressentir des émotions positives, même votre plat préféré vous laisse indifférent. La joie semble hors de portée. Il y a aussi les symptômes dissociatifs, la déréalisation. Le monde paraît faux, comme un décor. Et la dépersonnalisation, l'impression de flotter à côté de soi. Trou de mémoire sur l'événement. Les symptômes d'évitement, fuir tout ce qui rappelle l'événement, lieu, personne, conversation. Changer de trajet pour ne pas repasser au même endroit. Éviter même les infos ou films qui pourraient réactiver la peur. Il y a aussi les symptômes d'éveil. Sommeil perturbé, insomnie, irritabilité ou colère soudaine, hypervigilance, toujours aux aguets, difficulté à se concentrer, sursaut exagéré au moindre bruit. Le TSA vise le TSPT, la grande confusion. Le TSA commence dans les heures ou jours après le trauma, dure entre 3 jours et 1 mois. Le TSPT peut commencer tout de suite ou plus tard, mais dure au-delà d'1 mois, parfois des années. Imaginez un incendie. Pour le TSA, le feu est éteint, mais l'alarme continue de hurler pendant des jours ou des semaines. Le TSPT, le feu est éteint depuis longtemps, mais l'alarme hurle toujours et parfois sans raison apparente. Pour le TSA, votre corps est en sprint. Il court encore alors que la course est finie, mais il finira par ralentir. Le TSPT, votre corps pense qu'il est encore sur la ligne de départ et reste en tension constante. Pour le TSA, énorme gueule de bois émotionnelle après le trauma dure un temps limité. Le TSPT, la même gueule de bois mais qui dure des mois et votre cerveau organise encore des afters non invités. Le TSA, il y a aussi l'accident de voiture pendant 3 semaines. Sursaut, au bruit de frein, cauchemar, évitement du lieu, puis ça s'apaise. Dans le TSPT, même accident, mais 6 mois après, toujours incapable de monter en voiture, flashback quotidien et panique la nuit. C'est un TSA, ça va passer. Et si ça ne passe pas, alors on appelle ça le TSPT et on change de plan d'action. Pourquoi le repérer vite? Parce qu'un TSA peut disparaître complètement, mais aussi évoluer vers un TSPT. Plus on agit tôt, plus on réduit ce risque et on soulage rapidement la personne. Et si c'était un proche, écoutez sans interrompre ni minimiser. Bannissez-les, c'est fini maintenant, ou tourne la page, offrez un espace sûr, proposez de l'accompagner, consultez. Respectez ses limites, parfois parler tout de suite est trop douloureux. Alors les aides et les solutions. Consultez rapidement, psy formé au trauma, psychiatre, médecin. Thérapie efficace, TCC, EMDR, exposition graduée. Le soutien social, personnes fiables, lieux sécurisants. Technique d'ancrage, respiration profonde, méthode des 5 sens, objets rassurants. Hygiène de vie, sommeil régulier, limité excitant, routine stable. Alors les mythes à déconstruire. Quand on vous dit ça passe toujours tout seul, faux, risque de TSPT. C'est juste du stress, faux, trouble reconnu. Je suis faible,
faux, réaction normale d'un cerveau qui a cru votre vie en danger. Le trouble de stress aigu, c'est comme vivre avec vos chaussures aux pieds, votre sac prêt, même pour dormir. On ne peut pas rester éternellement prêt à fuir. À un moment, il faut poser le sac, enlever les chaussures et apprendre à respirer de nouveau. Si vous vous reconnaissez, voyez-le comme un signal, pas une condamnation. C'est le moment de chercher de l'aide avant que ça ne s'installe. Cet audio ne remplace pas un avis médical, mais il peut être le premier pas vers un terrain plus sûr. Disclaimer, si vous vous reconnaissez dans cet audio, contactez un médecin traitant, un psychiatre, un psychologue ou un thérapeute.